Donc pour cette session, on se retrouve sur un plan d'eau de 7-8 hectares sauvage. On est parti pour 48 heures. Là, on est samedi matin, il est 10 h à l'heure que je vous parle. On est arrivé hier soir dans la soirée vers 18-19 h. Hier soir, en arrivant, j'ai sondé toute la bande de nénuphars. J'ai trouvé un trou dans les nénuphars à 3,50 m de profondeur. Alors pas tout ailleurs, j'avais entre 2,80 m et 3,10 m. J'y ai mis mes 2 cannes. J'ai fait un amorçage de zone sur 8 mètres de large peut-être. Mes cannes, ils doivent pêcher à 3 mètres de différence. Donc sur la zone, j'ai dû mettre 10-15 secondes de maïs. Après, j'ai mis un mélange frolic, pelé, babycorn pour attirer un peu de blanc, un peu de glane, un peu de tout. On va vous présenter tout ça par la suite. Pour finir la matinée, on va vous faire quelques plans sympathiques. Comme vous venez de le voir, premier poisson pour Evan, une petite carpe de 6 kg. On s'attendait à mieux, sachant les belles têtes qu'il y a dans ce plan d'eau. Mais bon, qui sait, hein, ça prouve que les poissons rentrent sur les spots, rentrent sur cette partie-là du plan d'eau surtout. On va voir par la suite si on peut toucher la grande sœur. Voilà, donc je vais profiter de relancer sur le coup du soir pour vous présenter mon montage simple mais efficace. Une bobine pleine de tresses pour pouvoir couper tous les nénuphars et les herbiers qui sont bien présents sur ce plan d'eau. Un bon 1,50 m de corps pour être bien plaqué et pour avoir une bonne discrétion. Un simple clip plomb fixe avec un plomb entre 140 et 200 grammes ici pour un bon autoferrage, sur des bouches bien dures. Un petit anti-tangle sleeve pour éviter d'être emmêlé. Sur cette canne-là, un crank en numéro 4, un simple nœud sans nœud tout simple, avec une bille de 20. Voilà, donc on a passé 40 heures sur le plan d'eau sauvage. Evan tire un poisson, personnellement moi que des brèmes. Pour finir le week-end, on a décidé de passer la soirée sur le plan d'eau 700 mètres plus loin, donc un plan d'eau de 2-3 hectares. On sait qu'il y a de très belles têtes et de très beaux poissons de souche ici, en espérant en toucher l'une d'entre elles. Ça va faire maintenant 1 heure qu'on s'est installé. J'ai mis 2 cannes dans les nénuphars. Ma canne de gauche vient déjà de dérouler 2 fois en moins d'1 heure. Une fois au bout de 2 minutes de pêche, une belle commune de 5-6 kg. Et là je viens de décrocher une autre petite commune bien sympa.
Voilà, donc j'étais parti faire du stalking dans un coin de l'étang où j'ai vu pas mal de fois sauter. Pendant ce temps-là, petite touche sur la même canne que tout à l'heure. J'ai laissé le poisson à Evan, du coup. Un beau poisson de souche, je pense. Elle a quelques belles écailles qui se baladent par-ci par-là des deux côtés. Bon, on relance la canne rapidement et on verra par la suite. Voilà ce qui m'a permis de prendre 3 poissons en 3-4 heures là. Un crank numéro 6 monté en simple 900 nœuds. De la tresse camo en 20 centièmes. Le cheveu dénudé. Un petit kickers blanc parce que je pêche à la bille blanche. Et une bille de 15 mm Coco Cream qui marche à merveille sur ce plan d'eau. Certains diront pourquoi des billes de chaînage, pourquoi pas de la mainline, pourquoi pas je ne sais pas quoi. Bah, déjà parce que c'est 3 fois moins cher grâce à cette offre qui est dans tous les magasins et sur tous les sites. Et que j'ai déjà essayé la mainline et que j'ai plus de résultats avec les bouillettes de chaînage. Une bille boostée, un simple stick de micro pelé, une quarantaine de froliques et une vingtaine de billes de la même gamme autour. Et puis ça fait l'affaire. Voilà avec quoi j'ai pris les poissons en si peu de temps. C'était assez marrant, les autres pêcheurs du plan d'eau sont venus nous voir, nous demander à quoi on pêchait parce qu'ils étaient là depuis la matinée et ils n'avaient pratiquement tous rien fait. Il y en avait un ou deux qui avaient fait un fiche de toute la journée et puis c'est tout.